Alors aujourd'hui, une vidéo sur est-ce que j'ai quitté mon emploi, quel a été mon cheminement cette année. Je vais vous faire donc un récapitulatif de 2025, qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Donc il faut savoir que ça fait 11 ans que je suis dans mon entreprise et j'ai toujours vécu le travail comme une contrainte, quelque chose qui était très difficile pour moi socialement. Euh, je suis demi-Asperger. J'ai vraiment du mal avec les relations sociales, les codes sociaux, j'ai toujours eu du mal. J'aime pas le bruit, j'aime pas le froid, j'aime pas les contraintes. Donc travailler, ça a toujours été très dur pour moi. Et arrive le mois de janvier, où mon entreprise nous propose de travailler de nuit. Et là, c'est une révélation pour moi. Travailler en petit groupe comme ça, on était 6 personnes à travailler de nuit, plus de chef sur le dos, plus de contraintes, enfin beaucoup moins de contraintes du moins. On est un peu libre. On est un peu libre de travailler comme on le souhaite. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que j'aime pas trop qu'on m'impose une manière de travailler. Je trouve ça un peu bête, quoi, de tous ces protocoles, on veut tous comme si on était des moutons, on doit tous travailler pareil. Et là, donc, je me retrouve dans un environnement vraiment libre, avec un petit comité, seulement 6 personnes avec qui je m'entends plutôt bien. Et là, je revis. Je me dis, ah bah enfin, je trouve mon compte et j'arrive à me projeter en me disant, ah ben je vais pouvoir continuer encore comme ça quelques années à travailler dans cette boîte, parce que j'envisageais déjà de quitter parce que je me disais l'ambiance, ça ne me correspondait pas, le travail ne me correspondait pas. Et là, enfin, ça y est, je trouve mon équilibre. Et malheureusement, au bout de quelques mois, au bout de 4 mois, ils veulent déjà arrêter les heures de nuit. Et là, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que ça se passait bien. Franchement, on travaillait mieux depuis qu'on était heures de nuit. Et on nous explique que c'est pour des raisons de sécurité. Alors là, on essaie de trouver des solutions. On essaie de se battre. On est tous contre, en fait, hein, cette mesure de vouloir nous passer 2 jours. En plus, avant, on était du matin. Là, ils veulent nous mettre d'entre-deux. Donc, on a des horaires qui sont vraiment horribles pour nous. Et on ne nous laisse pas de choix, en fait. On nous dit, ces horaires, ça sera ça, et ça sera non négociable. On est plusieurs à essayer de se battre, mais très vite, je me retrouve tout seul, isolé, parce que les autres vont abandonner quand ils vont voir qu'il n'y a pas de négociation possible. Et au début, je leur en veux un petit peu, et je finis par comprendre, en fait. Je me rends compte que dans leur situation, ils ont des enfants, ils ont un crédit sur le dos, ils ne peuvent pas se permettre comme ça de trop se rebeller, de risquer leur emploi. Et moi, je n'ai pas ces contraintes-là, et j'arrive à un âge où je me dis, mon bien-être, ma santé, mes aspirations et mes économies aussi que j'ai, je me dis, je peux me permettre comme ça de ne pas accepter en fait tout et n'importe quoi. Alors je décide de me battre. Et je leur fais comprendre que déjà, ils sont pas dans ils n'ont pas le droit de nous imposer ça. Il faut savoir que quand on veut nous changer des horaires, même si mon contrat il est assez flexible, nos contrats c'est vraiment vous faites les horaires qu'on vous dit, en gros c'est ça, quoi, hein, on n'avait pas d'horaire précise, mais il faut savoir que quand on travaille de nuit, c'est spécifique. Et à part du moment où on travaille de nuit, on ne peut pas nous repasculer comme ça de jour, comme ça sans notre consentement. Il y a quand même une procédure, il faut un consentement, et là ils ne vont pas le respecter. Donc je vais essayer de faire valoir mes droits. Je vais essayer de proposer des solutions aussi par rapport aux problèmes de sécurité. Et très vite, ils vont se braquer et ils vont essayer de nous l'imposer en force. Je vais finir par demander une rupture conventionnelle. Et là, ça se débloque la situation. Ils commencent à dire, bon, écoutez, là, on était 6 au départ, on n'est plus que 4. Hein. Il y en a 2 qui ont démissionné suite à l'annonce. On se retrouve à 4 et ils voient que, bon, on ne se laisse pas faire, surtout moi. Et ils essaient de trouver, je pense, une mesure provisoire. Ils nous disent, on va garder, vous 4, vous restez de nuit, on va faire une équipe de jour et une équipe de nuit. Donc on arrive comme ça à préserver les équipes de nuit. Et là, on est en mai 2025. Et c'est là que j'ai créé ma chaîne YouTube, en fait. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, ma toute première vidéo, si vous la regardez, j'avais pas encore l'annonce qu'ils allaient garder les heures de nuit. La première vidéo, c'est le 16 mai. Je pense encore que je vais devoir repasser de jour et devoir même. J'essaie de trouver une solution parce que je ne veux plus repasser de jour, en fait. Donc je me dis, je fais quoi? Je démissionne, je fais quoi, en fait? Et donc je crée cette chaîne YouTube en me disant que suite à la vidéo de Mark Blosky aussi, un youtubeur qui lui a quitté son emploi, qui vit au soleil toute l'année, je me reconnais dans son discours, je me reconnais dans ce personnage et je me dis il a tout compris. Et je me dis c'est quelqu'un qui est très inspirant pour moi à ce moment-là. Et je me dis Nicolas, prépare-toi que tu vas devoir quitter ton emploi dans quelques mois par la force des choses, en fait.
ton employeur va te mettre des bâtons dans les roues, ils vont te faire repasser de jour, tu vas pas supporter ça, tu vas devoir sûrement quitter ton emploi. Donc je me suis dit, je vais me laisser peut-être jusqu'à janvier maximum pour quitter mon emploi. Donc il faut que je me retourne. Alors ça demandait acheter un deuxième appartement pour pouvoir le mettre en location. Il faut que je trouve des solutions pour gagner de l'argent. Mon objectif était vraiment d'arrêter de travailler, quoi, pas juste trouver un autre job. Et donc retournement de situation, finalement, nos nuits sont préservées. Et mieux que ça, ils m'annoncent en plus que ils acceptent mon mi-temps. Donc j'avais demandé un mi-temps il y a quelques mois avant, parce que je m'étais dit pareil, hein, maintenant que j'étais d'heure de nuit, il y avait de la majoration, je m'étais dit je gagne un petit peu plus d'argent, je peux me permettre de travailler un jour de moins. Donc j'avais fait la demande, mais j'avais pas eu de réponse. Et là, bizarre, je me retrouve à garder mes heures de nuit, on m'accorde mon mi-temps, et donc là je me dis finalement tout va bien. Mais je sentais que de toute façon ils voulaient arrêter les heures de nuit et que je me suis dit ils vont essayer de trouver une parade et je pense qu'en septembre ils vont arrêter les heures de nuit. Donc je commence mon mi-temps. Au début je suis content, mais très vite au bout d'un mois ils vont me dire il faut officialiser maintenant ton mi-temps. Et là ils vont me demander de signer un avenant. Moi je dis il n'y a pas de problème. Sauf qu'au moment où je lis l'avenant, c'est là que je comprends la supercherie. Ils me disent ils me mettent une clause comme quoi les heures de nuit sont temporaires et qu'ils peuvent s'arrêter à tout moment. Donc là je refuse de signer l'avenant. Donc je suis d'accord pour signer un avenant, mais pas avec cette clause. Et là, ils vont commencer à me dire, si tu signes pas l'avenant, tu n'es pas à mi-temps. Et moi, je leur commence à dire, si, je suis à mi-temps. Je suis à mi-temps parce qu'ils m'ont fait un papier comme quoi vous acceptez mon mi-temps. Et donc là, c'est là que ça va être très litigieux, c'est qu'ils m'ont fait un papier écrit, signé, comme quoi j'étais passé à mi-temps. Il fallait juste maintenant officialiser avec un avenant. Sauf que l'avenant est piégé. Moi, je ne refuse pas à signer un avenant, je refuse une clause qui me pénalise. Et là, va s'enchaîner un avenant, 2 avenants, 3 avenants, toujours avec la même clause que je vais refuser à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre-temps aussi, c'est que moi, je vais continuer à faire mon mi-temps, mais eux, ils vont me faire des absences injustifiées. Jusqu'au jour où ils me font une mise en demeure. Ils me font une mise en demeure pour absence injustifiée en me menaçant que si je continue, il va y avoir des sanctions. Et en plus, le vice, c'est qu'ils me disent dernière mise en demeure, alors que c'était la première. Donc j'ai bien compris, là c'était la guerre. Là, j'ai dit, nous sommes en guerre. Je me mets en mode guerre. Alors, il faut savoir que moi, je déteste les conflits. Je déteste, j'essaie d'être discret. J'ai toujours été très discret. J'ai jamais fait de problème là depuis 11 ans. J'ai toujours été très discret. Et là, je vois qu'on m'attaque, alors que moi, j'avais rien demandé en fait. Hein. C'est eux qui m'acceptent mon mi-temps. C'est eux qui reviennent vers moi. Et en fait, tout ça, c'était pour me piéger, quoi. Et là, j'aime pas du tout. Quoi. Je dis, ils me prennent pour un idiot. J'aime pas du tout ça. Et là, je me mets en guerre. Je me mets à répondre à leur mise en demeure. Et là, je fais appel aux meilleurs conseillers au monde, c'est-à-dire ChatGPT, Grok, Gemini. Comment je travaille? J'envoie un premier texte à Grok qui me dit, on se met d'accord un peu sur ce qu'on va dire et tout ça. Grok, il est très fort pour discuter avec lui, trouver les angles sur lesquels on peut riposter. Et il m'écrit une première version pour répondre à la mise en demeure. Cette version-là, je l'envoie à ChatGPT. Il me la reformule mieux. Il est meilleur dans les textes, dans la reformulation. Je l'envoie à Gemini. Gemini est très pointilleux sur les textes de loi. Il va encore le modifier, me retrouver des angles pour mieux peaufiner. Et je renvoie à Grok, et je renvoie à Gemini, et je renvoie comme ça, jusqu'à ce que les 3 me disent « ton texte est parfait ». J'envoie. Alors là, ils sont surpris, hein, parce que là, j'envoie non seulement une contestation, je redemande une rupture conventionnelle, je commence à me pointer du doigt tous les manquements qu'ils ont et tous les torts qu'ils ont. Ils vont contester cette réponse. Ils vont continuer à me mettre des absences injustifiées. Je vais continuer, je vais renvoyer un deuxième recommandé. Alors, il faut savoir que je le vis très mal quand même. Hein. Là, je suis en mode guerre, mais je déteste les conflits, donc je le vis quand même très mal, je dors très mal. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai fait moins de contenu vidéo à partir du mois de juillet. Là, j'ai commencé à poster moins de vidéos. Alors, c'est dommage parce que ma chaîne a été très bien lancée. Au bout de 2 mois, j'avais 1000 abonnés. Et là, je suis contraint, avec tous mes problèmes du travail que je dois régler. En parallèle, je suis en train d'acheter un deuxième appartement, revendre aussi mon appartement. Donc tout ça mélangé, ça me laisse très peu de temps pour mes contenus YouTube. Et là, je commence à me mettre en arrêt, parce que je suis vraiment mal. Donc je me mets en arrêt, je reviens. Je sens qu'ils veulent me licencier pour absence injustifiée. Et là, je me pose la question, parce que je me dis, est-ce que je les laisse faire? En vrai, j'avais tout intérêt à les laisser faire. Il me licencié pour absence injustifiée, je touchais mon chômage, tout était réglé. Donc j'avais ça au fond de moi. Hein. Je me dis pourquoi tu te bats en fait? Juste laisse-les faire. Et il y avait un côté en moi qui me disait non, j'avais pas envie.
Alors peut-être que c'est trop d'ego, je sais pas, mais je me disais pourquoi je vais me retrouver comme ça, être licencié comme une merde, pourquoi je vais accepter en plus de subir en fait, hein, parce que c'était, je sais pas ce qui serait passé, il y aurait eu d'abord des mises à pied, il y aurait eu plusieurs protocoles avant de pouvoir me licencier, et j'avais pas envie comme ça de subir ça, non, j'ai dit non, je veux être maître du temps, je veux être maître de mes décisions, je préfère me battre en fait, et je préfère faire valoir mes droits, et de pas paraître pour celui qui était en tort en fait. Non, c'est moi qui avais raison, c'est eux qui étaient en tort, et je me suis dit non, je vais me battre en fait. Et là je me dis, non mais t'as rien à perdre, te laisse pas faire, bats-toi. Et donc je décide de me battre quoi qu'il en coûte. Et j'avais quand même eu le flair en mois de juillet de prendre une protection juridique. Parce que j'avais senti que ça tournait mal. Je m'étais dit, à mon avis, je vais pas finir l'année, ils vont essayer de me licencier avant. Donc j'avais pris une protection juridique. Là, on arrive au mois d'octobre, et là, je suis vraiment en mode guerre, quoi. Je suis en mode guerre, je contacte ma protection juridique, j'essaie de convoquer des avocats, j'essaie de voir ce que je peux faire. Et dans mon tête, c'était, je vais les attaquer au prud'homme. Le problème, c'est que quand je rencontre l'avocat, il m'explique, il me dit, oui, vous pouvez gagner au prud'homme, mais vous vous sentez de rester 1 an, voire 2 ans, parce que les prud'hommes, ça va durer 2 ans. Et ben en 2 ans, il va falloir continuer à travailler. Et là, je me dis, ah, non, je me sens pas. Je me sens pas parce que déjà, ils vont sûrement modifier mes horaires, et voilà, donc il va y avoir un conflit d'intérêts, enfin, il va y avoir un conflit de contrat, je sais pas comment on peut dire ça. Donc je me dis, non, je peux pas, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc lui, il va me conseiller de passer par la médecine du travail, en inaptitude, tout ça. Et je me dis non, mais c'est pas une vraie démarche. Même si ça pourrait se jouer, parce que je le vis vraiment mal de travailler de jour. Donc j'aurais pu en vrai me requalifier par rapport à mes problèmes de jour et tout. J'aurais pu quand même jouer cette carte-là, mais je voulais pas passer par ça. Je voulais vraiment faire valoir mes droits. Je veux leur montrer qu'ils sont en tort et qu'ils font pas ce qu'ils veulent, quoi. Et donc je continue à chercher des pistes. Et là, on me propose une troisième voie qui serait de faire une prise d'acte. Donc une prise d'acte, je ne connaissais pas. Donc c'est tu envoies un recommandé à ton entreprise pour leur expliquer que suite à leur modification du contrat, tu prends acte que le contrat est rompu en fait. En fait, c'est une sorte de démission où tu dis que tu prends acte que la démission est à leur tort, et tu vas au prud'homme pour convertir donc cette rupture, de la reconvertir en licenciement abusif, quoi. Et l'avantage de passer par là, c'est que toujours t'as pas à subir pendant 1 an, 2 ans de rester dans l'entreprise. Par contre, il y a beaucoup d'inconvénients, c'est que tu touches pas le chômage. Tant que tu n'as pas gagné de procès, tu toucheras pas le chômage. Et tu te retrouves comme ça, sans emploi, du jour au lendemain, comme un licenciement classique. Donc je réfléchis à cette éventualité. Et ce qui va me pousser à choisir ça, c'est que au 1er décembre, ils nous annoncent que nos horaires vont changer. Donc avant, j'étais de nuit, et maintenant, il est modifié encore. Ils nous font passer d'après-midi jusqu'en soirée, sans nous concerter. Et là, deuxième fois, on refuse, et ils passent en force. Et je finis par dire, non, je fais une prise d'acte. Donc au 1er janvier, j'ai fait une prise d'acte. Donc j'ai envoyé un dernier recommandé en leur disant que je prenais acte de la rupture du contrat. Ils viennent de me répondre en me disant qu'ils contestent. Hein. Tout ce que je leur reproche, bien sûr, ils contestent. Donc ce sera le juge qui va trancher. Donc là, voilà où j'en suis. C'est que j'ai bien démissionné, entre guillemets, au 1er janvier. Voilà, j'estime que j'ai été contraint de quitter mon emploi. Moi, je me voyais bien, si c'était un resté de nuit, je me voyais bien encore rester quelques temps. Donc là, je n'ai pas eu d'autre choix. Il n'y avait pas de discussion, il y avait très peu ils me répondaient par mail, mais on sent qu'ils étaient mal à l'aise. Leur seule défense était non, les nuits sont temporaires, alors qu'il n'y a rien qui disait que c'était temporaire. Donc voilà, on sent qu'ils n'ont pas de défense. Et je comprends en fait leur point de vue, c'est que en vrai, il y a très peu de gens qui attaquent au prud'homme, il y a très peu de gens qui vont se rebeller. Et quand bien même, il faut vraiment pouvoir. Là, je suis vraiment dans une situation où je peux le faire, c'est pour ça que je le fais. Je me rends compte que c'est vraiment l'avantage des employés, parce que même s'ils font des choses hors la loi, c'est très dur quand même de faire toutes ces démarches. Ça coûte cher, un avocat ça coûte très cher. Même si j'ai la protection juridique, il ne couvre qu'une partie des frais. La majorité des frais sont encore à ma charge. Et c'est pas évident de pouvoir faire ça. Donc en vrai, il y a beaucoup de gens qui vont abandonner, qui vont pas réussir. Donc je pense que les entreprises le savent, et que c'est pour ça qu'elles n'ont pas peur. Et elles préfèrent aller au procès, elles préfèrent ne pas négocier. Elles savent que la plupart du temps, les gens vont arrêter, vont abandonner. Et les peu de fois qu'ils vont perdre, c'est pas grave. Au moins, ça dissuade les autres de le faire. Parce que si jamais, là, par exemple, ils m'accordaient une rupture conventionnelle, ça risquait de faire un appel d'air pour les autres employés qui auraient dit « Ah ben moi aussi, alors je demande ».
je demande une rupture conventionnelle. Donc je comprends leur stratégie, j'accepte, c'est le jeu, mais voilà, il faut qu'ils acceptent aussi que moi je les attaque et je compte bien faire valoir mes droits et j'espère gagner. Alors est-ce que j'ai des chances de gagner? Moi je dirais c'est 50-50. Ça va dépendre du juge, ça va dépendre de plein de paramètres. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, voilà où j'en suis. Et ça n'empêche pas que, heureusement, j'ai pris les devants. Ça veut dire que j'avais pris les 6 derniers mois à modifier ma vie, acheter un nouvel appartement, revendre l'ancien, faire un placement. Là, je vais faire un placement boursier pour essayer d'être autonome. Donc, j'avais anticipé tout ça. J'avais anticipé de toute façon que mon boulot, ça allait pas tenir. Voilà où j'en suis. Donc maintenant, je vais laisser faire la procédure. Je vais laisser faire mon avocat. Si je gagne, tant mieux. Si je perds, c'est pas grave. Je serais un peu dégoûté quand même de voir que les entreprises restent impunies, même quand il y a autant d'évidence. Mais bon, je sais qu'ils ont sûrement des meilleurs avocats. Je sais que bon, il y a une part d'aléatoire. Ça ne change rien au résultat. C'est que maintenant, quelque part, on peut presque dire que c'est un mal pour un bien. Ça m'a forcé à prendre des décisions, même si moi, j'aime pas prendre des décisions comme ça aussi rapidement. Je me rends compte qu'en 2025, là, sur les 6 derniers mois, ça a été vraiment très intense de mon côté, entre le boulot, la revente des appartements, les rénovations, tout ça, le changement de vie, tout simplement, un changement de vie radical. Mais quelque part, comme je vous dis, c'est un mal pour un bien, ça me pousse à l'action, et voilà, on verra où ça nous mène. En attendant, je vais continuer les vidéos, je vais continuer à vous raconter maintenant ma vie, qu'est-ce que c'est ma vie sans travail, comment j'organise mes journées, comment ça se passe, et je vous tiens au courant. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre, connaître la suite, et je vous dis à bientôt. Merci de me regarder.